Dans cette séance, nous allons étudier la dernière application importante de l'action d'un champ magnétique sur une particule chargée en mouvement. Il s'agit du cyclotron. Qu'est-ce qu'un cyclotron? Le cyclotron est un dispositif expérimental constitué de deux demi-cylindres appelés dits. Dans chacun d'eux règne un champ magnétique uniforme B. Entre les dits est appliqué un champ électrique sinusoïdal E. Nous dirons d'une manière simple que le cyclotron est un accélérateur de particules chargées tel que le proton. L'objectif est de décrire le mouvement du proton dans un dit et entre les dits et de déterminer l'énergie cinétique maximale acquise par le proton à la sortie du cyclotron. Quelle est la nature du mouvement d'un proton dans le dit D1 lorsqu'il pénètre avec la vitesse V0 perpendiculaire au vecteur champ magnétique B? La vitesse V0 étant perpendiculaire au vecteur champ magnétique B, le proton est soumis à la force de Lorentz. Il conserve alors sa vitesse V0 et décrit un demi-cercle de rayon R0 égale MB0 sur QB. La durée mise pour décrire ce demi-cercle est tau 0 égale pi R0 sur V0. En remplaçant R0 par son expression, la durée mise pour décrire ce demi-cercle est tau 0 égale à pi M sur QB. Nous noterons que le mouvement est circulaire uniforme dans un dit. Quelle est la nature du mouvement à la première traversée de D1 à D2? À la première traversée de D1 à D2, le proton soumis à la force électrique est accéléré. Il acquiert alors la vitesse V1 à l'entrée du dit D2. Donc, il acquiert une énergie cinétique EC1. Le théorème de l'énergie cinétique permet de l'exprimer. EC1 égale à EC0 plus QU, avec U la tension maximale de la tension sinusoïdale qui crée le champ électrique E. Nous notons que entre les deux dits, le mouvement du proton est rectiligne uniformément accéléré. Dans le dit D2, le proton pénètre avec la vitesse V1 perpendiculaire au vecteur champ magnétique B. Il décrit alors un demi-cercle de rayon R1 égale MP1 sur QB. La durée mise pour décrire ce demi-cercle est tau 1 égale pi R1 sur V1. En remplaçant R1 par son expression, la durée mise pour décrire ce demi-cercle s'exprime par pi M sur QB. Vous constatez que tau 1 est égal à tau 0. Alors, nous pouvons noter que dans un dit, le proton décrit un demi-cercle avec la même durée tau, qui est égale à pi M sur QB. La durée tau ne dépend que de la charge massive et de l'intensité du champ magnétique B. Elle ne dépend ni de la vitesse ni du rayon. À la deuxième traversée,
le champ électrique E change de sens. Le proton est accéléré. Il acquiert la vitesse V2. Donc, l'énergie cinétique EC2 qui vaut EC1 plus QU. En remplaçant EC1 par son expression, EC2 s'exprime alors par EC0 plus 2QU. Vous constatez qu'à la deuxième traversée, le proton a fait un tour. Le même phénomène se reproduit jusqu'à ce que le proton sorte du cyclotron. En résumé, il faut d'abord noter que chaque fois que le proton décrit un demi-cercle dans un dit, le vecteur champ électrique change de sens. Ainsi, la période de la tension ou du champ sinusoïdal est le double de la durée tau mise par le proton dans un dit. T égale 2πm sur QB. Il faut noter au passage que la durée du transit est négligeable devant celle que le proton met pour décrire un demi-cercle dans un dit. Il faut remarquer ensuite que la particule décrite dans un dit puis dans l'autre des demi-cercles dont les rayons deviennent de plus en plus grands. Lorsque ce rayon devient égal à celui du dit, le proton acquiert alors l'énergie cinétique maximale. Pour déterminer l'énergie cinétique à la sortie, nous généralisons par l'expression de l'énergie cinétique acquise à chaque traversée. Nous pouvons alors dire qu'à la énième traversée, le proton acquiert alors l'énergie cinétique ECN. Il est égal à EC0 plus NQU. Généralement, EC0 est négligeable devant ECN. L'expression de l'énergie cinétique à la énième traversée devient alors ECN égale NQU, qu'on peut aussi écrire NEC1. Ces deux expressions permettent de tirer l'expression de la vitesse à la énième traversée. Vn égale V1 racine de m. Avec V1 égale à 2QU racine de 2QU sur m. Cette expression de V1 s'obtient à partir du théorème de l'énergie cinétique à la première traversée. En conclusion, nous dirons que cette énergie cinétique ECN est égale à l'énergie cinétique maximale lorsque le rayon de la trajectoire décrite par le proton dans un dit est égal au rayon du dit. La vitesse correspondante est la vitesse maximale et le rayon est égal au rayon maximal. Pour U et B donné, le rayon du dit du cyclotron permet de déterminer le nombre de traversées n ou le nombre de tours n', et par la suite la vitesse de sortie Vmax. Voilà comment fonctionne un cyclotron. Il permet de produire des isotopes radioactifs tels que l'oxygène 15, le carbone 11, l'azote 13, le fluor 18. Ces isotopes radioactifs, entre autres, servent à la médecine. Les physiciens, quant à eux, l'utilisent, entre autres, pour étudier la structure de la matière. Cette application importante est la quatrième application pratique étudiée dans ce chapitre. Ces 4 applications utilisent
la déflexion magnétique. Je rappelle que le spectrographe de masse permet de séparer des isotopes ou déterminer la masse ou la charge massique d'un isotope. Le sélecteur de vitesse aussi permet de séparer des isotopes en agissant sur la vitesse. Les téléviseurs pour former des images. Le cyclotron pour accélérer des particules chargées. Cela met en évidence l'intérêt que suscite ce chapitre. Et le concept fondamental permettant de le comprendre est la force de Lorentz.